Un chef dans votre panier a été réalisé grâce à la participation du IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils de Saint-Anne-de-Beaupré. Cette émission se fait un plaisir et même une fierté de cuisiner les produits de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans. Bienvenue à Un chef dans votre panier et c'est lui le chef. J'espère. Bonjour chef, comment vas-tu? Ça va très bien? Oui, ça va très bien. Tu as quelque chose de nouveau? Oui. J'ai amélioré ma vue pour mieux présenter mes plats. En plus, tu as des belles lunettes. Pas mal chanceux. Beau bonhomme. Merci. On a deux produits de notre région qu'on met en valeur cette semaine. Un légume racine assez spécial et on a un autre produit que les gens connaissent très bien. Alors, je parle du réfort et du saumon fumé. Donc, on a deux recettes à vous proposer cette semaine à l'émission et on commence avec le réfort. Le réfort, c'est assez fort et c'est un produit qui a toute qu'une personnalité et que dire de son parfum. Hey, c'est quasiment un poème que je suis en train de te faire là. Mais chef, j'aimerais ça savoir, là, qu'est-ce que tu as cuisiné? Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner? Pour mettre du piquant avec ce produit, j'ai décidé de faire une bavette de bœuf, sauce et croustillant au réfort. Oh! Impressionnant. J'ai hâte de voir là, comment le réfort va sortir parce que c'est assez particulier comme goût. Mais j'imagine que tu as été capable de relever le défi. Mais avant toute chose, on s'en va, chef, dans les montagnes à Saint-Tite-des-Caps sur la côte de Beaupré. Dominique Bouchard de la Bie, offert des Caps, nous parle des produits qui poussent sur sa terre et de notre produit vedette, le réfort. Ici, à la base, c'est un verger. J'ai mis là-dedans tous les fruits que je pensais qui étaient zonés 2, qui pouvaient pousser à la température froide des montagnes. Fait que tu as de la mélange, tu as de la camerise, du bleuet, de la framboise, de la fraise, de la groseille, de la gadelle, de la rose, du lilas. Moi, je me tends plus vers ce qu'on appelle la permaculture. L'aide entre les racines des plantes qui s'entraident entre elles et le partage du soleil vers le haut. C'est une ferme où on ne met rien, on laisse la nature se défendre toute seule et s'entraider toute seule. C'est la nouvelle image de notre produit vedette, le kombucha. Tu vois, là, c'est le kombucha à la baie de sureau, qui est le fruit. Il ressemble vraiment à ça, là, les petites fleurs qu'on a regardées tout à l'heure au champ. Chaque petite fleur va faire un petit fruit, comme tu vois, là, la grappe. Bon, le réfort est une plante vivace qui pousse très bien dans notre région, qui se multiplie et qui envahit même jusqu'à un certain point. C'est la racine que l'on mange, c'est une tubercule. Fait qu'on va aller chercher un plant. Tout ça, c'est des racines. Puis chaque racine, c'est du réfort. C'est belle, hein? Puis elle est belle, elle sent déjà. Là, moi, je la sens, là. Là, il n'est pas encore en fleurs. Le plant est en train de grandir. Là, il va commencer à faire ses fleurs. Puis qu'après, habituellement, la floraison, je vais le cueillir en septembre-octobre. Maintenant, elle est méconnue, on la mange très peu, on ne sait pas trop quoi faire avec. Fait que c'est plus ça, je pense, le problème. Fait que c'est sûr qu'on connaît les vinaigrettes, on connaît le wasabi qui est fait à partir de réfort. Il y a des maillots de réfort. J'aimerais ça, le chef sache que moi, j'ai fait une choucroute au réfort, qui est quand même très particulier. Fait que j'ai hâte de voir s'il est capable de me faire quelque chose d'aussi éclaté, là. Cru, ça serait vraiment le fun. Chef, surprends-moi, j'ai très hâte de voir ce que tu vas faire avec le réfort. Je pense que je vais prendre une bouteille de kombucha.
chef, on l'a vu dans la capsule, Madame Bouchard, elle a fait une choucroute au réfort. J'ai pas pu goûter, mais elle aimerait ça que tu fasses quelque chose d'éclaté, par contre, avec son produit. Alors, penses-tu être capable de relever le défi? Ça devrait. Ça devrait? Ah oui, oui. Tu t'es forcé? Ah, il va y avoir du piquant, tu vas voir. Excellent. Bien, écoute, qu'est-ce que ça prend pour concocter tout ça? Alors ici, on va une bavette Angus 3 canadien, vieillie 21 jours. On a ça ici. On a une fleur comestible, la racine de C'est réfort. ça le réfort, hein? Ah oui. Il y en a de toutes les grosseurs, hein? Oui. OK, normalement, on l'appelle, on l'épluche, c'est-à-dire, puis on la rampe, puis on la met dans des sauces, tout ça. Moi, pour la recette, j'ai fait une infusion de racines OK. Intéressant. de réfort. J'ai fait des croustilles de racines, fond de veau, un peu de réfort en pâte, si on en a besoin pour renforcer la sauce tantôt. OK. Alors, la première Première étape. on va saisir nos bavettes. On va faire une petite incision Ah, pour quelle raison? pour attendrir un peu les filaments, pour pas que la viande se dessèche. Excellent. On va saler, poivrer. Ça, c'est Bien important de le faire avant aussi, hein, Oui. salé poivré. Quand c'est sur un barbecue, le sel, on le met après qu'on a retourné notre viande, parce que ça durcit la viande. C'est un anticoagulant, alors ça ne fait pas une belle croûte. Alors, Je pense que c'est correct. on va le faire mousser un peu. Tu peux peut-être me décrire l'étape de l'infusion, comment tu as fait ça? J'ai tranché en tranché en morceaux fins le réfort. OK. J'ai mis de l'eau, je l'ai laissé réduire. Mais est-ce que ça se peut qu'il ait perdu un peu de Oui, sa puissance? un petit là? peu de force. Parce que tu sais qu'on l'appelle le radis de cheval, hein? Parce Oui. que à manger juste comme ça, là, c'est plus fort qu'une gomme à menthe, là, mettons. Un petit peu. Ah oui, les retourner comme il faut. Et voilà. Donc, on attend vraiment avant de procéder à l'autre étape. Oui, parce qu'on va servir du poêlon pour faire notre sauce. On va dégraisser un peu, tout ça. Puis, Je peux peut-être profiter de l'occasion pour vous dire que la bioferme des Caps, là, je ne sais pas si tu l'as vu dans la capsule, c'est plus que biologique, là. Madame Bouchard a une vision bien particulière de la culture. Puis c'est très marginal, très naturel, mais c'est surtout sa façon de faire, sa philosophie. Puis je trouve que c'est assez singulier, puis ça vaut la peine de s'attarder à ça parce qu'elle a des procédés de lactofermentation, de germination. Écoute, c'est très spécial. La bioferme des Caps, là, c'est une place à découvrir. on va laisser reposer. Puis Madame Bouchard est tellement sympathique. Ah oui? Ben oui. Là, je l'ai vu, ça. C'est vrai, c'est vraiment une personne sympathique. On va juste enlever l'excédent de Puis je gras. peux vous dire que du réfort, là, quand je l'ai appelé pour lui dire on aurait besoin des produits, as-tu quelque chose de particulier? Parce qu'évidemment, on veut cuisiner des choses inusitées. Elle m'a dit j'ai du réfort, puis ça pousse pas tant au Québec. Fait que on est assez chanceux d'avoir ça chez nous. Alors, Prochaine étape, soit déglacé. toi t'es le chef, puis moi je parle. Ah, ça en prend un pour parler, hein? Entre-temps, on va nos petits légumes chauds. Alors là, tu as mis ton jus d'infusion. Oui. C'est ça? Sans ça, madame. Tu le sens? Oh oui, c'est particulier, hein? Ça te débouche un nez. On va mettre la demi-glace au fond de l'eau. On va laisser réduire ça doucement. OK. Juste le mélanger un peu. Je trouve que je suis pas mal bon pour brasser le poêlon. moi. Ça en prend un pour brasser. Oh oui, c'est Ouais. pas mal mon spot ici, là. On va poivrer un peu. Donc là, on veut que ça réduise. Oui. On va goûter la force. Oh! Oui, monsieur. Alors, pour notre dressage, Oui. tu me passes l'assiette. On va se faire de la place. Tiens, je vais te faire de la place pendant ce temps-là, tiens. OK. Alors, on a nos petits légumes. Haricots verts, Haricots jaunes. jaunes, un peu de poivron, mettre de la couleur. Superbe. Je ne sais pas pourquoi j'ai amené mes fettuccini au poivron.
J'en ai pas besoin pour la recette. Une petite distraction, ça arrive. Tu me feras un lunch avec, je vais y prendre. OK. Ensuite, Là, tu nous as préparé quelque chose de spécial patates douces en julienne, frites, salées. en julienne tranchée mince. Oui, à la mandoline. Ah, superbe. Tu vois. Pourquoi les patates douces? Pourquoi Ben, j'aime t'es ça. laissé inspirer? Oui. Avec le croquant sur le dessus, tu t'es dit pourquoi pas avoir un petit rappel dans l'assiette? Tu sais, Maxime, hein, à chaque fois, j'ai besoin de décorer mes plats comme il faut. Puis, un petit peu notre bavette. Elle est presque bleue. Moi, Presque. j'aime ça de même. Une bavette, ça se mange comme ça. Tiens, notre sauce au réfort. Excuse. Et qu'est-ce qu'on met ensuite? Notre croquant. OK. Wow! Et ensuite... ouais. Ah. C'est particulier le croquant parce que, sincèrement, j'ai jamais vu ça. Non? OK. Une petite fleur pour décorer. Les fleurs des fines herbes par Daniel, Oui. producteur que l'on va rencontrer dans le cadre de nos émissions. Un très beau choix à cueillir dans les fleurs comestibles. tout ça, là. Ouais, c'est Les des fleurs de compétition que j'appelle. Alors, chef, Alors, bavette de bœuf, sauce et croustillant au réfort. c'est le moment de la photo. Chef, c'est le moment de manger. J'ai hâte de goûter à ça. Il me semble que j'ai vu une Ça m'a lumière. l'air délicieux. Il me semble que j'ai vu la lumière dans tes yeux. Effectivement. Chef, c'est le temps de manger. Ben oui, j'ai Allez. faim et ça a l'air délicieux. Mais juste avant, écoute, Ah oui? je vous ai servi ça avec un verre de kombucha à la menthe. C'est un produit vedette de la Bioferme des Caps. Écoute, c'est fait à partir de thé du Labrador, d'une culture symbiotique et de levure dans un milieu sucré. Ça, j'ai lu ça, je ne serais pas capable de te l'expliquer. Mais bref, c'est super bon pour la santé, riche en probiotiques, puis il y a plein d'autres propriétés. Un produit à découvrir, kombucha. Tu es capable de le dire? Kombucha. Alors, chef, regarde, on va prendre une petite gorgée de ça À ta santé. à la menthe. C'est pétillant, ça a plein de goût. C'est frais, c'est hein? énergisant. Oui, c'est très frais. Oui, oui. Alors, sans plus tarder, on va goûter à ça. À ça? À ce plat. À ce C'est ça que je voulais dire. OK, mon homme. Il faut que tu goûtes avec ça ici. Ah, avec le croustillant. Ouais. Merci, Vas-y. chef. La sauce, le croustillant. Belle harmonie des saveurs, vraiment. La sauce toute en douceur, la viande qui vient renforcer le tout avec le croquant, puis le petit côté sucré parfumé du croustillant de Réfort. Ça fait penser Chef. un petit peu à des amandes, Oui, vraiment. des noix. Là. Mais ça m'impressionne parce que le mix des deux, c'est réussi. C'est un défi qui est relevé. Sérieusement, là, si vous voulez découvrir le Réfort, là, puis l'apprêter à différentes recettes, vous pensez que c'est un produit trop spécial pour être cuisiné, bien, essayez-le à la façon du chef. C'est sûr que ça va être un succès. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport. Ça. 2. Ça. Demi-tour. 3. 4. Ça. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur! Pour la seconde recette, on cuisine le saumon fumé.
Un produit surtout apprécié en saison estivale, mais que l'on peut cuisiner à l'année. Chef, tu m'as dit que tu allais me cuisiner genre un grilled cheese au saumon fumé, quelque chose de capoté. Est-ce que c'est ça? À peu près ça. Mais À peu près ça. à l'intérieur, C'est pas ça pendant tout. on va mettre un flan, on va faire un petit flan au saumon. Ah, donc c'est ça que tu Du me prépares? godendard, oui. Donc, on va mettre le saumon du godendard en valeur. Et justement, on s'en va à Saint-Ferréol rencontrer Christian Harvey, qui est le propriétaire de la boucanerie artisanale Le Godendard. Et M. Harvey nous dévoile, bon, pas tous les secrets, mais tout ce qu'on a à savoir sur son saumon fumé. Le nom de mon entreprise, c'est Le Godendard. C'est un fumoir à poissons. C'est une boucanerie artisanale. Tout est fait à la main. On prend du saumon, des filets de saumon. En général, c'est toujours du 3 à 4 livres du filet. C'est un saumon de l'Atlantique. On le prépare, on le conditionne, on le met en marinage. Sur le marinage, on va dire que c'est une douzaine d'heures de marinage. Ensuite de ça, on le met au fumoir à température ambiante. Ça, c'est l'appareil qui nous sert à fumer. C'est un rond électrique qui est installé en dessous d'un plate pour être capable de mettre de la sueur d'érable dedans. La fumée, elle passe dans ces tuyaux-là, elle s'en vient ici, sur cette longueur-là. Puis nos produits sont fumés en moyenne entre 12 et 24 heures. Fait qu'on en fume en moyenne entre 80 et 100 kg par semaine. Quand le fumage est terminé, on sort le produit du fumoir. On prend le produit, on l'emmène dans une chambre spéciale qu'on appelle un surgélateur, dont on met la température entre 0 et 4, l'équivalent à la température d'un réfrigérateur de maison normale. Ça nous permet de le garder là pendant 7 jours. Et ce 7 jours-là, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est la période de maturation qu'un saumon fumé a besoin pour être à son meilleur et à son maximum de saveur. On sort les saumons de là. Ça, c'est la partie du saumon qui est fumée. Ça, c'est la partie du saumon qui avait la peau. On dessert, je dirais, aux alentours de 80-90 supermarchés dans la province de Québec, surtout la région de Montréal et Québec. Les industriels, eux autres, ils ont des skinners, des machines spéciales pour enlever la peau des saumons. Sauf qu'il y a une partie qui n'est pas capable d'enlever. C'est la partie du centre, là, dans la viande grise, là, il y a juste un artisanal qui est capable d'enlever cette ligne-là au complet. On met notre saumon ici. On commence toujours par la queue, parce que la partie qui va dégeler en premier, c'est la queue. Je le mange en spaghetti, je le mange en sauce blanche, je le mange... Juste vous donner un exemple qui est très simple à faire. Vous mettez prenez une belle grande assiette, là, vous mettez des feuilles de laitue là, dans le fond. Là. Et après, par-dessus les feuilles de laitue, vous étendez du fromage, du saumon fumé, votre 40 grammes de saumon, vous l'étendez à grandeur là-dessus, sur cette feuille-là. Là. Ensuite de ça, vous prenez quelques câpres que vous saupoudrez par-dessus. Un oignon rouge, 4-5 tranches d'oignon rouge tranché très fin par-dessus tout ça. Poivre au moulin. Puis un beau filet d'huile d'olive extra vierge par-dessus tout ça. On l'enfile dans un paquet. Et voilà. Puis vous remarquerez que mon emballage est clair, on voit le produit au complet. Christian, ça fait longtemps que tu me parles de mon saumon, que tu veux travailler avec. Montre-moi donc ce que tu peux faire avec. Impressionne-moi, Christian. Je te lance le défi. Je vous dirais que je vais dire la même chose que tous les producteurs de saumon fumé disent. Mon saumon, c'est le meilleur. Je ne vous dirai pas que mon saumon, c'est le meilleur. Donc, juste vous dire, goûtez-y, puis vous prendrez votre décision après. Chef, je crois que tu connais bien M. Harvey parce qu'il a parlé de toi dans la capsule. C'est une bonne connaissance à toi? Bon, on se rencontre souvent parce que c'est un de nos fournisseurs aussi ici au magasin avec son saumon Godendard. Oui, très Alors, beau saumon. C'est sûr qu'il m'a mis au défi. Oui, bien lui, il parlait il l'utilisait à sa plus simple expression, comme on fait tous à la maison. Mais tu vas faire quoi, toi, pour relever le défi? On va faire un flan au saumon fumé. Un flan? Oui, c'est comme on dirait une crème caramel, tout ça, là, mais ça ne sera pas une crème caramel. Mais un flan, là, ça a cette texture qui est moelleux, qui fond en bouche, avec du saumon dedans et un peu d'aneth. On est-tu prêt? J'ai l'air à savoir où tu t'en vas, je vais te laisser aller, puis je vais découvrir avec toi le flan. Moi, pendant que toi, tu vas me mettre 2 œufs et 2 jaunes, on va mettre de la crème avec un petit peu de lait dedans. On va mettre de l'aneth, du sel, du poivre. Tu me guideras. Oui, pendant ce temps-là, on va préparer ma petite julienne de Alors, légumes. je commence par 2 œufs complets? Oui. Jusqu'ici, je suis pas pire?
Ah, ça va. Étant donné que ça va nous prendre un instrument pour le fouetter, hein? Ah, c'est bon, voilà. Bonjour. Bon, Elle est partie. je vais m'essuyer les mains pendant ce temps-là. Je te laisse continuer. Ah non, non, tu vas me préparer le flanc. C'est tellement simple. Je vais te laisser préparer le flanc. Alors, prochaine étape, On va mettre du sel, du poivre. sel. Hey, chef, tu me fais travailler? Ben là, je pensais pas que tu allais te bourrer la fraise comme ça, Dans la bavette? sans travailler. Tu as mis du sel, du poivre? Oui, monsieur. OK, on va mettre la nette. Au complet? Oui. C'est bon. Dedans, j'ai de la crème à cuisson, 35 avec un peu de lait. Pourquoi un peu de lait? Pour se sentir moins coupable? Pour détendre. Non, non, c'est pour détendre la crème un peu. On aurait OK. pu mettre de l'eau aussi. Là. OK, alors je procède. Brasse tranquillement. On va mettre des petits morceaux de saumon fumé dedans. Du godin d'or. Ah, déjà là, ça sent très bon, hein? Normalement, on va enfourner ça à 350, environ 30 à 40 minutes. On va savoir quand le flanc est cuit. OK, tiens, tu peux peut-être... On va savoir quand le Oui. flanc est cuit, quand on va plonger dedans la lame d'un couteau qu'elle va ressortir sec. OK? ou propre. Ou pas. C'est On ça. s'entend. Ça va. Alors, Pourquoi qu'on n'a pas mis l'eau tout de suite? C'est parce que bien souvent, on va le renverser. on le bascule. Alors, on est mieux de faire le flanc On comme ça. apprend de ses erreurs, hein? Tu parles en connaissance de cause, mon Eh, frère. nos amis nous ont aidés, hein? On a de l'eau. On va transvider. On va monter ça à la hauteur jusqu'au rebord du ramequin. Du ramequin, OK. OK. Tiens, Je ferme. centre, on ferme, on met la minuterie, timer, On a dit 350, 10 à 15 minutes, 30 minutes. 30 minutes. 30. Tu vois, le flanc, un coup cuit. Regarde la texture. Un coup cuit. Oui, au bain-marie. Regarde, on le décolle. Ça va nous servir pour la présentation. C'est intéressant. On va avoir besoin. T'imaginer en déjeuner, Ah oui, hein? oui, Quelle bonne idée. oui. En déjeuner. Y avais-tu pensé? Oui. Pourquoi j'aurais pas Ah non, pensé? c'est super. Je me trouvais... Génial. Oui, je me trouvais intelligent, là. Ça, c'est bon. Alors, ça ici, on a besoin de petits cocons. On Je va pense se que faire- le saumon fumé, les carpes, parce que je vois que tu as des carpes, Oui. c'est un match parfait, là. C'est un peu indissociable quand on a du saumon fumé. La carpe le met tellement en valeur que je pense qu'on peut pas les séparer. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Avec un peu d'échalote ou d'oignon. Ici, on le fait comme une petite rosace. OK. On va mettre un petit peu d'échalote. Ça, c'est ma garniture pour le fond de l'assiette. OK. Un petit filet. Un peu de vinaigre de balsamique. Pas trop, parce qu'on va mettre un petit glaze. Un glaze. C'est en fin de compte au vinaigre de balsamique. là, C'est une réduction, en fin de compte. Il est plus épais un peu. Vous pouvez le faire en ajoutant du sucre, faire de la réduction, tout OK. ça. Mais là, on Ils en a dit, vendent, on a dit, IGA. faut pas que ça soit compliqué. Non. On va brasser ça délicatement. OK, ben là, je vais peut-être prendre ça ici. Pardon. Toi, tu vas avec. Moi, je suis habitué avec les mains. Vas-y donc avec les mains, là. OK. Le Juste un chef et peu. sa cuisine, je vous l'avais dit tantôt. Juste un hein, peu. N'oubliez pas de me croire. On va distribuer notre garniture. Ça prend de la couleur un peu. Sais-tu quoi? Quoi? Ce que j'aime de ce plat-là jusqu'à présent, c'est que, sérieusement, on l'a dit, il faut pas que ça soit compliqué. Ça a l'air tellement simple et tellement savoureux. La preuve que pas besoin de se compliquer la vie dans la cuisine pour que ce soit bon. Non. La simplicité, là, des fois, le monde, il se casse trop la tête. Il faut y aller avec notre cœur, notre moment présent. Parce que quand on veut faire trop fancy, on dirait qu'on passe à côté. Tu On vois, est j'ai déçu parce qu'on se crée des attentes. J'ai démoulé le flanc. Je Wow. le mets à l'intérieur. Normalement, on va mettre une petite garniture de cocon. On peut les mettre en demi, OK. comme ça, juste pour
Juste pour décorer, le mettre en valeur. Oui. Concombre, c'est pas mauvais. OK. On Par va mettre chance. notre rosade. OK. Les noix de pain. On va aller dans mon garde-manger. Oh, noix de pain grillées. OK. Un peu de noix de pain grillées. Ça, c'est pas une entrée, c'est quasiment un repas. Là. Ça peut être un repas. Ça peut être une entrée, on peut le faire Une, un petit une peu entrée plus petit. un petit peu plus petit, dans des ramequins plus petits. C'est sûr que le temps de cuisson va être différent. Un peu de glaze. J'avais une belle fleur, on va en mettre. Qui vient de notre ami les herbes Daniel. Ouais, les fines herbes par Daniel, monsieur André Moi, j'aime Gosselin. bien la figue. OK, on rajoute de la figue. Pourquoi? Par fantaisie? Oui. Le chef et ses caprices. Et Seigneur, tu sais comment je suis mes mains, hein? OK. On peut en mettre un peu de même en décoration. Normalement, on pourrait même enrouler des morceaux de saumon fumé autour. OK. Et puis, pour te montrer à quel point je suis maniaque, je prends un peu de saumon fumé, je le distribue un peu partout. Méchant maniaque. T'aimes ça, le saumon fumé, c'est ce que tu es en train de me dire? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. On a j'espère mis nos que c'est graines bon. de un peu Ah. de carpe Un peu de capre. et Surmonté de une petite aneth pour faire notre bouquet rappel. d'aneth. Super, chef. Que voulez-vous de plus? Présente-nous ton plat. Alors, un flan au saumon du gars d'Andorre Dans sa salade, sur une laitue, un mélange avec de laitue laitue, tomate. garni de fantaisie. Oui. Pour essayer les plats présentés dans l'émission, rien de plus facile. Rendez-vous sur le télédici.com pour tout savoir sur les recettes d'un chef dans votre pays. C'est ce qui complète cette autre émission. 2 belles recettes encore cette semaine, chef. Tu m'impressionneras toujours. Es-tu satisfait du produit final? Très heureux. Vraiment, Très heureux. là, ça sort bien, ça goûte bon. Les couleurs, tout ça. Là. Oui, puis c'est des recettes simples. C'est vraiment pas compliqué. Et c'est ce qu'on veut, c'est l'essence même de l'émission Un chef dans votre panier. Simple et efficace. Tout comme toi, d'ailleurs. Merci Non. du compliment. En espérant qu'on vous a donné le goût de cuisiner les produits du terroir, les produits de chez nous, de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans. On se dit à la semaine prochaine, à une prochaine. Bye bye tout le monde et surtout, bon appétit!